Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je reprends mes activités concernant l'Apocalypse. Je vais d'abord expliquer certains termes qui sont pas nécessairement bien comprises par les néophytes, ceux qui ne sont pas familiers avec des termes comme eschatologie, apologétique, dispensationalisme, prétérisme et ses variants. Donc, je vais débuter par ça parce que le sujet principal qui me préoccupe, c'est la pertinence de l'auditoire. Donc, allons-y. Alors, pour parler d'eschatologie, un terme qui est principalement utilisé dans le monde chrétien, alors c'est pour vulgariser, là, on va y aller de façon très simple, on pourrait dire que c'est la science des prophéties à venir. Donc, essayer de décortiquer les prophéties, les faire coller à l'actualité internationale et voir si ces prophéties-là sont en train de se réaliser et c'est toujours au futur. L'eschatologie n'est jamais au passé, n'est jamais au présent, elle est toujours au futur. Mais il y a des réalisations prophétiques, si on se fie aux eschatologues, qui peuvent se produire dans notre génération. Donc, c'est ce qu'eux disent. Nous serions la génération dans laquelle, en fait, chaque génération, toutes les générations, depuis que cette prétendue science existe, ont tenté de coller des passages bibliques à l'actualité internationale qui les concernait. Donc, c'est toujours de façon contemporaine que les gens étudient, les spécialistes en eschatologie étudient les prophéties bibliques. Maintenant, lorsqu'on parle d'eschatologie, il existe différentes écoles de pensée. On a ceux qui sont dispensationalistes aléatoires, on a ceux qui sont dispensationalistes spécifiques. Donc, pour départager les deux, disons que le dispensationalisme spécifique, c'est, à titre d'exemple, les témoins de Jéhovah qui ont évoqué des dates précises et qui disent, voici, c'est la fin du monde en 1914. Ils l'ont fait à plusieurs reprises dans leur histoire et finalement, ça ne s'est jamais réalisé. Le dispensationalisme aléatoire, disons, est beaucoup plus large, ne se risque moins. Donc, les eschatologues dispensationalistes aléatoires n'iront pas de date précise. Ils vont tenter de décortiquer l'actualité internationale à la lumière des prophéties bibliques. Pas le dispensationnisme, mais plutôt l'eschatologie prétériste. On a l'eschatologie qui est prétérisme partiel, prétérisme constant. Donc, constant qui est en réalité la finalité de toutes les prophéties. Donc, toutes les prophéties ont été réalisées en totalité et en entier. L'eschatologie, prétérisme partiel, donc la plupart des prophéties ont été réalisées, mais il en resterait quelques-unes qui nous concerneraient et qui ne sont pas encore produites jusqu'à maintenant. Alors, ça fait le tour un peu là, de tout ce qui est eschatologie. Maintenant, mon approche, elle peut avoir des affinités avec le prétérisme constant, mais en réalité, je ne m'identifie pas au prétérisme, ni plein, ni partiel, parce que déjà, l'eschatologie n'est pas une science, n'est pas une vraie science. Moi, je m'identifie davantage sur le côté apologétique. Donc, c'est, pour faire bref, l'apologétique, il y en a qui appellent ça défense de la foi. Moi, je trouve ça vague un peu. J'irais plutôt de façon très précise, c'est que l'apologétique, c'est l'histoire et les prophéties. Donc, les prophéties à la lumière de l'histoire. On peut retracer, on peut vérifier si une prophétie a été réalisée à travers l'histoire. Et c'est ce que moi je fais, c'est ce que moi je m'applique. Et en ce qui me concerne, toutes les prophéties ont été pleinement et entièrement réalisées. Il n'y a pas de prophétie qui nous concerne à nous, notre génération, ni des générations ultérieures. Toutes les prophéties ont été réalisées depuis en fait, jusqu'à l'an 70 de notre ère. Et ensuite,
nous sommes entrés dans la nouvelle Jérusalem, telle qu'évoquée par le livre de l'Apocalypse. Beaucoup de gens diront que je suis un prétériste constant, ce qui est faux. Je ne suis pas issu d'une école prétériste. Et comme je l'ai mentionné, il y a une nuance importante entre eschatologie et apologétique. Alors voilà, je reviendrai dans la prochaine vidéo pour la suite de la pertinence de l'auditoire. Alors sur ce, je vous remercie. À bientôt.